Alors, retour sur le lieu du crime. Je voulais faire un point sur ce que j'avais raconté lorsque nous avons arraché ici les chicorées frisées pour semer des betteraves rouges à la place. Donc, j'avais vu des taches, des filaments grisâtres que j'avais pris pour des filaments de champignons, et donc je pensais pouvoir démontrer que la remarquable résistance du potager du paresseux à la canicule, à la sécheresse, était liée à cette connexion entre des champignons dans le sol et les racines des légumes. Voilà, ça devait être à peu près ici. Alors que s'est-il passé? En fait, un forumeur qui a vu la vidéo m'a fort poliment posé la question, à savoir si ce ne serait pas plutôt des pucerons des racines qui forment cette espèce de filament cireux blanc que j'avais pris pour des mycorhizes. Je n'avais plus de chicorée sur place. Tout avait été arraché et puis était en train de se décomposer un peu plus loin sur d'autres planches. Mais j'ai encore quelques chicorées frisées sporadiques de ci, de là dans le jardin. Donc ni une ni deux, j'en ai arraché et bingo, je retrouvais exactement la même configuration que ce que j'avais filmé ici. Et cette fois-ci, j'ai pris ma petite loupe botanique pour observer la scène d'un peu plus près, et ce qu'avait suggéré ce lecteur, enfin plutôt cette personne qui avait visionné la vidéo, était tout à fait exact. Il y avait de façon très distincte sur les racines des pucerons des racines, des espèces de petits sacs qui sucent la sève par les racines et qui gardent pour eux essentiellement les protéines, rejettent un miella, une substance, une espèce de sirop dont se régalent les fourmis. Et d'ailleurs, si vous regardez à nouveau la vidéo, vous verrez qu'il y avait une fourmi qui déménageait un de ces pucerons. Tout ça, ça aurait dû m'alerter, d'autant plus que ça explique parfaitement pourquoi ces chicorées frisées qui étaient en train de se développer de façon tout à fait magnifique sont tout à coup montées en graines de façon très très rapide. J'avais mis ça sur le compte de la canicule. On sait que sur toute la famille des laitues, des chicorées, de ce qu'on appelle couramment les salades, le stress hydrique et la montée en température déclenchent très très généralement la montée en graines et la floraison. Mais en fait, sans doute qu'il s'est passé deux choses, le stress lié à la canicule, mais sans doute aussi le stress lié à cette ponction de sève qui affaiblissait la plante, ce qui a dû exacerber la réaction de la plante qui, sentant sa fin proche, n'avait plus qu'une idée en tête, on va dire, même si c'est un anthropomorphisme, c'est-à-dire on attribue des pensées aux plantes. Disons, sa réaction biologique naturelle a été de très vite fleurir, de consacrer ce qui lui restait d'énergie à produire des graines pour assurer la survie de l'espèce. Donc voilà ce qui s'est passé. Alors, ce que je vous ai raconté sur les mycorhizes n'est pas faux pour autant. J'ai pris une vessie pour une lanterne sur le spot sur lequel j'ai filmé, mais la question des mycorhizes est très bien documentée. Vous tapez sur votre moteur de recherche mycorhizes plus photos et vous verrez des photos qui ont été faites
par des gens qui ont un équipement spécial sur des mycorhizes sans doute élevées en laboratoire. Alors c'est plus facile que dans un terrain naturel. Il existe un livre consacré aux mycorhizes, dont je vous recommande d'ailleurs la lecture. Donc j'ai raconté une déplorable connerie, hein, appelons les choses par leur nom, ce qui montre d'ailleurs qu'il faut toujours être vigilant. On a tendance à voir ce que l'on croit. Là, en l'occurrence, j'ai cru voir une mycorhize et du coup, j'ai vu une mycorhize. Alors qu'il faudrait plutôt, à l'inverse, ne croire que ce que l'on voit. Et là, j'aurais dû prendre ma loupe pour y voir clair et j'aurais vu que c'était des pucerons. Donc, mais je voudrais quand même insister, ce n'est pas parce que j'ai pris cette vessie pour une lanterne que l'histoire de la résistance des légumes à la canicule ne peut pas s'expliquer par les mycorhizes. Donc il y a, j'en suis absolument convaincu, même si je suis infoutu de vous le filmer, qu'il y a un réseau de champignons en conjonction avec les racines de la plupart des légumes, pas tous, hein, certaines familles ne se mycorhizent pas, et que ces mycorhizes sont en mesure de drainer l'eau, de drainer les éléments minéraux, de multiplier par à peu près, enfin un ordre de grandeur de 100, la capacité d'extraction qu'ont les légumes. Donc le fait que je me sois lamentablement planté ne remet pas du tout en cause cette conviction-là, et c'est sans doute une des explications majeures par rapport à ce que l'on peut observer. La période de pluie est passée, nous avons été relativement épargnés, les orages violents étaient par là, d'autres par là-bas. Je crois que sur toute la période là, depuis la fin de la canicule, nous n'avons enregistré qu'environ 14 mm de pluie. Enfin, la station a enregistré 14 mm de pluie. Et malgré tout, à l'exception notable de la serre, la totalité du potager à ce jour n'est toujours pas arrosée. Voilà, donc je pense que ça parle pour l'existence de ce mécanisme, même si il n'est pas facile il n'est pas facile de le visualiser. Voilà, je voulais corriger ça parce qu'un certain nombre d'entre vous ont vu cette vidéo. Je doute que vous lisiez tous les commentaires et donc je ne voudrais pas qu'un certain nombre d'entre vous restent avec cette erreur en tête. Le potager du paresseux est un système qui fonctionne, à mon avis, mais il ne fonctionne pas sur des choses pêchées en l'air. Les bases sont, enfin je souhaite que les bases soient rigoureusement scientifiques. Donc ce jardin est un jardin agronomique, est un jardin scientifique, même si a priori on ne retrouve pas ce qu'on pense être les canons de l'agronomie. La vraie agronomie, c'est comprendre les mécanismes biologiques, et l'essentiel des mécanismes biologiques d'un potager se passe dans le sol. Ils sont pour l'essentiel invisibles et ils sont pour l'essentiel matraqués par l'agriculture conventionnelle, mais aussi pas mal abîmés par l'agriculture biologique qui n'en tient pas compte assez, travaille à mon goût beaucoup trop les sols, composte beaucoup trop, toutes choses qui vont contrarier la vie du sol et ne permettent pas d'optimiser les mécanismes naturels qui sont pourtant d'évidence extrêmement performants. Voilà pour cette rectification. On va plutôt se pencher sur les récoltes, mais je voulais intercaler cette vidéo avec ce rectificatif avant de filmer l'état du potager. Donc à tout de suite pour faire un point sur les récoltes en cours.